Déjà, bonjour Alem, je suis très content de t'avoir. Comme pour toute Aussi. interview, pour tout témoignage, je vais te demander, si tu es d'accord, bien sûr, de te présenter et au passage, m'expliquer un petit peu, enfin, nous expliquer ta situation avant de rejoindre notre programme, donc il y a quelques mois. Alors donc moi, c'est Alem. J'ai 40 ans, bientôt 41. Je vis en Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Alors avant de prendre le programme, en fait, j'avais une grosse problématique. J'avais beaucoup d'épisodes où je mangeais de manière exorbitante, mais vraiment, vraiment exorbitante, du genre, je pouvais manger 8 à 10 steaks hachés à la suite. Et donc, ce qui fait qu'après, bah, ça me rendait malade. Et donc, je finissais la nuit, bah, comme du fait d'avoir mangé quelque chose de très lourd, ça m'obstruait le système, tout le système digestif, etc. Donc, j'étais obligée de me lever pour vomir. J'avais comme un mal de mer, j'avais envie de vomir, j'avais des nausées et en fait, j'étais obligée de vomir. Mais après, je me suis rendu compte que c'était probablement la culpabilité qui accentuait le fait de vouloir vomir. Moi, il faut savoir que je prends un traitement médicamenteux très lourd depuis l'âge de 15 ans parce que je suis tombée malade très tôt, à l'âge de 15 ans donc. Et donc, ce traitement m'a fait prendre énormément de poids. J'ai pris au moins 17 kilos le premier mois. Et en plus, comme j'ai été en institution hospitalière de l'âge de 15 ans à l'âge de 20 ans, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, du coup en fait, j'étais dans un cercle vicieux où plus j'étais mal et plus je mangeais, et plus je mangeais, plus j'étais mal, en fait. Hmm. Et en fait, avant de rejoindre le programme Smart Life, j'étais arrivée à un point où je me dégoûtais quand je me regardais dans la glace, où je me culpabilisais, en fait, comment dire, je me sous-estimais, je me dévalorisais. Quand je me regardais dans la glace, je me disais, tu me dégoûtes. Je me disais, t'es moche. Je me disais, ta famille, tes connaissances, ils ont raison de dire que t'es grosse. Ils ont raison enfin, pas ma famille spécialement, mais dans les connaissances, tout ça. Donc, en fait, il faut savoir qu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai fait 7 mois d'anorexie pendant lesquels j'ai perdu plus de 25 kilos, donc environ 28 kilos. Et donc, j'étais redevenue toute fine comme avant. Moi, il faut savoir que, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais toute maigre. J'étais même squelettique et d'ailleurs les professeurs demandaient régulièrement à mes parents si j'avais pas des problèmes de santé. Et donc voilà. Donc en fait, je pouvais manger ce que je voulais, je grossissais pas d'un gramme. J'étais très très fine. Et donc voilà. Donc en fait. Euh, Quand j'ai fait mes 7 mois d'anorexie, j'ai repris mon poids initial, même peut-être même plus que mon poids initial, en à peine 6 mois. Parce qu'en fait, je m'étais défenestrée. J'ai eu un épisode où je me suis défenestrée et suite à mon hospitalisation qui était très, très difficile. Et donc, je voulais mourir. Et donc, en fait, c'était plus un appel au secours. Et donc, à l'issue de cette défenestration, j'étais en fauteuil roulant, j'avais le coccyx cassé, le pied fracturé méchamment fracturé, pardon. Et donc, du coup, ce qui fait que
Bah, comme j'étais en fauteuil roulant, je ne faisais pas d'exercice. Donc, je mangeais à n'en plus finir parce que la morphine, tout ça, ça me faisait manger. Et donc, ce qui fait que ensuite, bah, j'ai repris beaucoup de poids, en fait. Ok. Et bah, quand j'ai rejoint Smart Life, en fait, déjà, Alexandre, faut savoir que, enfin, faut que les autres sachent que j'étais hésitante, j'étais partie sur autre chose, je voulais partir sur autre chose, un autre accompagnement, notamment de sport ou alors d'électrostimulation. J'avais les deux en vue. Et donc, c'est là que toi, Alexandre, tu m'as dit, mais Alem, ça ne réglera pas ta problématique. Et donc, ensuite, bah, je t'ai écouté, j'ai rejoint l'accompagnement. Oui, oui, je me souviens effectivement, pour donner un peu de contexte, je sais que tu voulais retourner sur des stratégies, encore une fois, pour essayer de perdre du poids, de sport ou de choses comme ça, alors que, bah, on l'a bien compris, hein, mais le problème, c'était justement cet aspect crise d'hyperphagie que tu pouvais avoir, où effectivement, tu pouvais manger beaucoup, des quantités énormes en peu de temps, et c'était, selon moi, ça le vrai sujet. Donc, ok, merci beaucoup de partager ça, Adem. Est-ce que, donc, ok, tu es tombé sur nous, derrière, donc, on a vu ensemble, effectivement, et tu as décidé de te lancer dans le programme. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, parce que ça fait 3 mois et quelques que tu es dans le programme, c'est quels sont les résultats que tu as eus entre bah, il y a 3 mois et maintenant, comment tu te sens, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie, Alem? Ah bah, j'en ai des frissons là. Franchement, ça a changé du tout au tout. J'étais passée de la femme introvertie qui sortait jamais de chez elle, qui faisait pas d'exercice, qui était renfermée, qui était un peu négative. Je suis passée de ça à une femme qui dit ce qu'elle veut, qui s'affirme vraiment. Et ça, Elodie, ma coach référente, m'a bien appris à m'affirmer, ce qui fait que bah, même ma famille, mon entourage, ils m'ont posé, enfin en gros, ils se posaient des questions parce qu'ils se sont dit, mais en fait, pourquoi elle change comme ça alors qu'elle se laissait faire avant, tout ça. Et donc, ils se sont posés pas mal de questions et c'est là que je leur ai dit, bah, je suis en train de m'affirmer. Et donc, il y en a pas mal de mon entourage qui l'ont mal pris. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de changer sans compter, sans se baser sur l'opinion des gens parce qu'il s'agit de soi-même et que ce que tu fais, en fait, pour toi-même, personne ne le fera à ta place. D'accord. Et du coup, bon, tu nous as dit que tu as changé, tu t'es affirmé, sur tous ces aspects-là, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe sur ta relation à l'alimentation? Comment tu te sens sur tous ces aspects-là? Ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. En fait, depuis tout l'accompagnement, depuis 3 mois et demi, je vais finir l'accompagnement au mois de février, normalement. Mais en 3 mois et demi, j'ai fait qu'une seule crise compulsive. Bravo. Et avant, tu te souviens combien t'en faisais par semaine ou par mois, plus ou moins? Alors, à un moment de ma vie, j'en faisais pratiquement tous les 2 jours, Ouais. même peut-être tous les jours. Des fois, ça arrivait, mais c'était par période. Et puis, j'ai fini par en faire, quand j'ai rejoint Smart Life, en fait, j'en faisais en moyenne une fois par semaine à tous les 15 jours. Ok. Donc, tu as quand même bien réduit ça. Ok, Oui. super. Est-ce que tu as vu d'autres changements dans ta vie suite à l'accompagnement à l'EM? Donc, tu m'as dit quasiment plus de crise, tu t'es réaffirmé, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Bah, en fait, totalement, parce que en fait, je suis passée d'une fille qui sortait pas du tout à une fille qui sortait, même si c'est pas beaucoup que je sors, mais un peu plus. Donc ça, c'est vraiment énorme. Elodie me disait qu'il fallait que je fasse environ 500 pas, mais je dépassais largement les 500 pas. Donc, il m'arrivait de faire même quand je sortais dans une consultation médicale ou quoi, je faisais en moyenne 2000 à 3000 pas. Et quand je me promenais vers chez moi, j'allais à la bibliothèque, je faisais exprès d'avoir des déplacements pour pouvoir honorer ce que j'avais dit avec Elodie.
Et donc, je suis passée de quelques pas, donc une cinquantaine, donc chez moi, quand j'étais chez moi, que je ne sortais pas. Donc, je faisais en moyenne plus de 1000 pas. Ok. Bon, bah, bravo, tu as déjà bien augmenté là-dessus. Ok. Super clair. Merci de me partager ça, Alem. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimes, puisque tu es encore en cours, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton accompagnement avec nous, Alem? Bah moi, ce que j'aime, c'est les échanges avec Elodie parce qu'elle m'aide vraiment, vraiment, vraiment. Euh, elle est là, elle m'encourage, elle me permet d'analyser certaines choses, elle me clarifie des situations, elle me fait faire des exercices. Ok. Une dernière question, Alem. Qu'est-ce que tu dirais à, peut-être comme toi, une personne qui est un peu hésitante avant de se lancer dans l'accompagnement, peut-être une personne qui a peur, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais lâche prise, t'es pas seul. Euh, Concrétise tes rêves, vraiment. Même si voilà, Smart Life, enfin, ça fait pas partie d'un rêve, mais parce que on perd du poids, enfin si, ça peut faire partie d'un rêve, mais voilà, ose, lâche prise et vraiment euh, faites-vous confiance et faites confiance en Alexandre et en son équipe vraiment. Parce que toi, Alexandre, tu m'as jamais lâché. Même toi, qui a d'autres accompagnés, tu m'as toujours répondu à mes messages quand je venais te solliciter ou alors quand je venais te, te mettre un petit peu au courant. Tu as toujours été là, tu m'as toujours encouragé. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que tu mets toujours des smileys gentils, tu as toujours une parole gentille. Donc voilà, faites confiance à Alexandre et en son équipe, vraiment. Bon. Vraiment, vraiment. Et je finirai par une phrase qui est la suivante. C'est une phrase que j'ai moi-même mise, que j'ai moi-même inventée. Rêver, car l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt. Bon, bah, top. Merci beaucoup, Alem. Moi, je suis très content, en tout cas, d'échanger avec toi et de voir l'évolution que tu as pu avoir parce que moi, je me souviens effectivement que avant de se lancer, tu voulais d'abord faire des grosses stimulations, puis après repartir sur un espèce de régime ou des choses comme ça. Bon, moi, ce que je dis aux gens, dans tous les cas, c'est ce que je t'avais dit, ça ne change pas ma vie, effectivement, qu'une personne rejoigne le programme. Par contre, ça peut changer la tienne. Et je suis très content d'avoir réussi à te faire ouvrir les yeux parce que je sais que enfin, faire l'électrostimulation, faire plus de sport, ça n'aurait rien changé sur ta situation à l'heure actuelle et ça n'aurait pas réglé ces crises. Et aujourd'hui, j'ai une Alem qui est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus souriante en face de moi. Donc, je suis super content parce que je me souviens encore de notre premier échange et de ce que je comprends, c'est que le début. Donc, je suis sûr que dans quelques semaines, quelques mois, ce sera encore mieux. Oui, Voilà, c'est super. Bravo à toi. Bravo pour ton implication parce que ça part aussi souvent de l'implication de la personne. Et au final, quand on s'investit, quand on fait les choses, ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est ce que tu nous as partagé aujourd'hui.